Au cours des prochains jours, je vais revoir avec vous les 5 piliers du succès pour réussir en MLM. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais parler en général et non pas par rapport à une compagnie en particulier. Voici donc plus d'informations par rapport aux 5 piliers. Le pilier numéro 1, l'expérience et l'intégrité des gestionnaires de la compagnie. C'est important que les dirigeants aient de l'expérience dans l'industrie. C'est important que les dirigeants aient une bonne crédibilité et qu'ils agissent avec intégrité envers leurs représentants. Et dans ce sens, c'est important de bien lire les politiques et procédures de la compagnie pour évaluer leur intégrité. Un truc rapide que j'utilise souvent est le nombre de pages. Si les politiques et procédures ont une trentaine de pages et même plus, cela peut signifier qu'il y a des éléments auxquels il faut faire attention, bien souvent écrits en petits caractères. Une compagnie qui prône la transparence devrait avoir des politiques et procédures qui vont contenir moins de 10 pages. Facile à lire et facile à comprendre. Vérifiez soigneusement la sous-section qui a rapport à la terminaison d'un représentant. Bien souvent, la mauvaise surprise se retrouve dans cette section. Quelquefois, vous trouverez que la compagnie peut vous terminer sans raison avec un délai de 30 jours, ou que la compagnie peut terminer tous ses représentants avec un préavis de 30 jours si elle décide de se convertir en compagnie de vente directe. Dans les deux cas, ça signifierait que vous auriez tout perdu ce que vous auriez bâti. Pour ce qui est de la deuxième option, je l'ai déjà vécu, c'est très frustrant et décourageant. Croyez-moi, c'est une situation que vous ne voulez pas vivre. C'était pourtant écrit dans leur politique et procédure. En fait, si la compagnie est intègre et qu'elle se préoccupe vraiment de ses représentants, il n'y a aucune raison d'avoir ce type de clause. J'aimerais maintenant vous parler d'une mode de plus en plus répandue dans le MLM, qui consiste à ajouter le terme continu aux politiques et procédures, en justifiant qu'il est important que chaque représentant s'implique toujours sur une base continuelle. En d'autres mots, cela signifie recruter, vendre et former des représentants sur une base continuelle. Les représentants ne pouvant maintenir le continu perdront de gros revenus même s'ils ont un important réseau. Pourtant, lorsque vous décidez de vous investir dans le marketing de réseau, c'est pour éventuellement vivre de vos revenus résiduels sans devoir investir toujours autant de temps. Ça ne fait donc aucun sens. Une compagnie répondant aux critères du pilier numéro 1 aura des politiques et procédures claires et simples, sans aucune clause contraignante pour leurs représentants. On ne répétera jamais assez l'importance de bien lire vos politiques et procédures. Votre succès peut en dépendre. Ceci complète les éléments essentiels à retenir pour le pilier numéro 1. Demain, je vous parlerai d'un autre pilier très important, le pilier numéro 2, intitulé « Le timing de l'industrie et de la compagnie ».